Oui, donc ma visite s'inscrit dans le cadre des visites de courtoisie que j'ai entamées depuis le début de ma nomination en tant que ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Et donc, dans le secteur de la communication, j'ai eu à rendre visite à plusieurs entreprises de presse. Et il est important aussi qu'un pan entier du secteur de la communication, que l'on sache que ça concerne les radios communautaires. Et nous avons la chance au Sénégal d'avoir des radios communautaires, au sein des radios communautaires, d'avoir une organisation qui s'appelle l'Union des radios communautaires, l'URAC, qui compte aujourd'hui 127 membres, quasiment 288 radios communautaires à travers le Sénégal. C'est une organisation qu'il faudra encourager et féliciter, puisqu'aujourd'hui je me suis rendu au siège de l'URAC, un siège qui est la propriété de l'association. Ça montre effectivement le dynamisme de l'association qui a quand même eu à construire par ses fonds propres, par ses propres moyens, en tout cas ses propres stratégies, son propre siège. Et ce qui n'est pas très fréquent dans la plupart des associations du secteur. Donc c'est une manière de leur montrer que l'État du Sénégal les accompagnera. Et qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'ils ont des projets très importants. Donc déjà, il y a des courses qui ont été faites depuis une dizaine d'années, en commençant par même le réseau international des femmes communautaires, le RIF. Donc nous saluons et félicitons vraiment sa présidente, Mme Lom. Et nous félicitons aussi l'URAC, à travers son président, M. Danadien. À travers nous, nous félicitons l'ensemble des membres du bureau exécutif, l'ensemble des membres du conseil d'administration, et qui ont fait quand même un travail assez colossal, assez important. Parce que nous avons vu que même des critères, parmi les critères d'adhésion à l'URAC, il y a des critères quand même bien précises, et des conditions qui sont bien étudiées et en signature d'une charte qui fait que l'association puisse être membre de l'URAC. Donc, plusieurs préoccupations quand même ont été soulevées, notamment l'appui financier de l'État qui souhaite être valorisé, et la situation également de certains membres de radio communautaires qui n'ont pas la qualité de journaliste, qui n'ont pas la qualité de technicien des médias, mais quand même qui ont eu quand même un certain nombre d'années d'expérience dans le secteur et qui voudraient aussi bénéficier des avantages de la carte de la presse. Et pour ce faire aussi, nous avons effectivement indiqué qu'il y a une procédure qui est prévue à cet effet pour la carte de la presse pour les personnes qui ont eu un certain nombre d'années d'expérience. Visibilité économique des radios communautaires, l'URAC plaide pour un fonds spécial. Que pensez-vous? Oui, donc autour de nos discussions, l'URAC a soulevé la question de la viabilité économique des radios communautaires. Nous savons tous que ce secteur est marqué quand même par un déficit permanent des financiers des radios communautaires. Même si l'on sait que ces radios jouent un rôle éminemment important au Sénégal, notamment dans le domaine culturel, dans le domaine de l'information, dans le domaine de la santé, dans le domaine surtout de la communication, de l'information surtout, qui peuvent aider, qui sont des leviers importants. Nous avons vu ce qu'ils ont eu à faire durant la COVID-19, plusieurs émissions gratuites, plusieurs spots gratuits ont été diffusés à travers toutes les radios communautaires membres de l'URAC. Nous avons eu cette présentation ici. Et donc, ça a été même évalué de manière approximative à presque 6 milliards d'interventions dans le domaine en 2019, en 2020, dans le cadre de la COVID-19. Donc, cela montre effectivement que le rôle important que ces radios communautaires-là jouent. Donc, maintenant, aujourd'hui, il faudra l'heure maintenant, pour l'instant, et d'abord d'essayer de faire adhérer l'ensemble des radios communautaires qui remplissent les critères, bien sûr, à l'URAC, que ce soit une association qui regroupe quasiment l'ensemble des radios communautaires au Sénégal. Ça permettra effectivement d'avoir une meilleure visibilité. Cela permettra aussi à l'État d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir les accompagner
et qu'il n'y ait pas effectivement une déperdition des ressources qui sont déjà rares. Il n'est pas normal que ces ressources-là aussi soient octroyées à des radios communautaires du seul fait de leur existence juridique. Il est important qu'il y ait des critères de performance qui seront mis en avant pour que les meilleurs soient récompensés, les meilleurs soient accompagnés. Et il y a un volet développement dans le fonds d'appui qui était anciennement l'aide à la presse. Il y a un volet développement qui consiste à un accompagnement des véritables projets de certaines radios qui peuvent le faire. Déjà, même l'URAC peut porter un grand projet ou quelques grands projets et avoir le soutien de l'État à travers des garanties, à travers l'accompagnement financier du ministère des Finances et du Budget. Et voilà la voie sur laquelle j'invite l'URAC à s'inscrire dans le cadre de la performance et dans le cadre aussi de projets structurants que l'on pourra accompagner. Mais avant cela, il faut d'abord qu'on essaie d'assainir davantage le secteur, renforcer l'URAC, qui est une organisation qui appartient à toutes les radios communautaires, dans la majorité en tout cas, renforcer l'URAC dans les conditions d'adhésion et surtout d'élargir son périmètre d'action. Et pour cela, nous allons envisager très rapidement dans les jours à venir des assises des radios communautaires. Ce sera de grands moments d'échange entre tous les acteurs du secteur pour effectivement pouvoir dégager au sortir de ces assises-là des recommandations fortes qu'il faudra appliquer. Et j'en suis certain qu'au sortir de ces assises des radios communautaires, nous aurons une association URAC encore plus crédible, encore plus efficace pour servir l'ensemble de l'Union de radio associative communautaire du Sénégal. Vous avez l'existence de la radio communautaire. Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par remercier le ministre et sa délégation pour avoir rendu visite à l'URAC dans son siège. En réalité, on a fait savoir au ministre les difficultés du secteur. Le secteur souffre d'une désorganisation dans l'attribution des fréquences. Parce qu'il est souvent, très souvent, dans des localités où on voit 3 ou 4 radios communautaires dans une petite commune rurale où économiquement les radios ne peuvent pas se tenir. Et cela est dû simplement à cette façon politicienne de distribuer les fréquences. Nous avons pensé que si on doit avoir des radios communautaires capables de prendre en charge les besoins de communication et d'information, il faudrait que ces fréquences-là puissent être attribuées à des associations fortes au niveau communautaire, afin que ces dernières puissent faire l'exploitation judicieuse pour le bien-être des populations. Ça, c'était la première doléance qu'on a eu à dire au ministre. La deuxième doléance, c'est que là où nous sommes, c'est le siège de l'URAC, que l'URAC a acquis sous fonds propres depuis maintenant 3 ans. On a pensé qu'il y a beaucoup de radios communautaires qu'on mette sur place, mais que les gens qui y sont n'ont aucune formation. Nous pensons que ça, c'est un précédent extrêmement dangereux, compte tenu de ce que la radio peut faire de bon comme de mauvais. La radio des 1000 colonies est encore dans nos mémoires. Et le reste, en achetant cet immeuble, en haut de l'immeuble, on a déposé d'ailleurs une demande de fréquence radio, où cette radio pourra amplifier les voix des Sénégalais et des Sénégalaises de l'intérieur, afin que les décideurs puissent prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur du pays pour que des solutions puissent être apportées. Mais aussi, cette radio servira au renforcement des capacités des acteurs radio communautaires. Pour que les radios communautaires, une fois mises en place, avant qu'elles ne démarrent ces programmes, qu'un minimum de personnel puisse être renforcé pour que ce qui va sortir de cette radio-là soit véritablement de la communication et de l'information au profit exclusif de la population. L'autre problème qu'on a soulevé, c'est le problème du fonds d'aide à la presse. Parce que les radios communautaires ont une part congrue du fonds d'aide à la presse. Moi, je comprends, parce que le fonds d'aide à la presse aussi n'est pas élastique. Et il y a beaucoup d'organes de presse, que ce soit les radios communautaires, que ce soit les journaux, les télévisions, la presse en ligne. Chacun veut être servi. Il va se voir qu'il y a
un problème de distribution. Mais le minimum, j'ai dit, il faut qu'il y ait des critères de distribution à la presse pour les radios communautaires. Parce qu'il y a des critères pour la presse en ligne et tous les autres organes, mais c'est au niveau de la radio communautaire qu'il n'y a pas de critères. Moi, je pense que cela doit cesser. On doit établir des critères connus par tout le monde, afin que nul n'ignore que si j'ai 10 francs et que l'autre a 100 francs, je saurais pourquoi l'autre a 100 francs et j'ai 10 francs. Et moi, si je veux avoir 100 francs, je vais m'efforcer pour remplir les critères pour que je puisse avoir 100 francs. C'est comme ça qu'on peut hisser les gens vers le haut. Mais on ne peut pas faire un nivellement vers le bas. Jërëjëf, maa ngi content trop. Et je voulais juste, je ne voulais pas, par rapport à l'actualité, je ne vais pas poser la question. Je comprends bien, le ministre il est dans son rôle en tant que ministre de la République du Sénégal, qui ont arrêté un confrère qui fait son travail. Je comprends très bien le ministre, sa position. Mais la position des acteurs de la presse, y compris l'URAC qui est membre de la CAP, ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté. Nous soutenons pleinement et entièrement le confrère qui n'a fait que son métier. C'est un champ d'investigation. Il a investi sur des cas d'idées ferrées, il les a portés à la connaissance des gens. Secret défense pour secret défense. Les 45 milliards dont des confrères étrangers ont divulgué au niveau de la presse, ils sont là. Personne ne les a inquiétés. Et c'est le journaliste sénégalais à qui on a inquiété, qui a mis en place aussi des décisions. Donc, je dis que l'URAC est membre de la CAP. Et d'ailleurs, à 16h, on a une rencontre avec les acteurs de la société civile à la de la presse. J'y serai pour qu'ensemble, on continue à travailler. Et ça me rappelle ce que le ministre a dit tout à l'heure, que l'adage qui dit que l'IN avait en face de lui 3 vaches. Une vache blanche, noire et un peu marron. L'IN a dit à la vache blanche que la vache noire là, il faut se méfier d'eux. Et c'est pour les manger un an. En disant que c'est un journaliste uniquement qu'on ne doit pas solidariser, voilà que nous sommes en situation. Et donc, je réaffirme la position de l'URAC au sein de la CAP pour la liberté d'expression dans ce pays. Merci. Maa ngi gërëm monsieur le ministre.